Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, des bonnes nouvelles sur la gestion du Covid et la prise en compte de la santé mentale dans la gestion de cette pandémie. Première bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup parlé sur cette chaîne. Il y a enfin, une psychiatre au conseil scientifique. Après un an, enfin, on se rend compte que c'est nécessaire. On savait depuis très longtemps que c'était nécessaire. Les psychiatres avaient alerté dans les journaux dès le début de la pandémie qu'il y aura un impact psychiatrique majeur. On a une littérature scientifique qui nous dit depuis très longtemps qu'on connaît l'impact majeur psychiatrique sur des pandémies. Bon, ok. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. On ne va pas se plaindre. Bravo au conseil scientifique, bravo au professeur Delfrécy, bravo au président, au ministre, je ne sais pas qui s'occupe de ça, mais bravo à ceux qui ont pris cette décision. C'était nécessaire. Et mieux vaut tard que jamais, donc il faut le souligner. Puis deuxième bonne nouvelle, c'est cette correspondance publiée dans le Lancet par des membres du conseil scientifique, dont le président du conseil scientifique. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. C'est alors on peut pas dire retournement de veste, parce que ce serait désobligeant. C'est un virage important dans la stratégie du conseil scientifique, alors qui est justifié par les variants. Bon, alors, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des variants pour un coronavirus ARN, mais bon, il se trouve que l'apparition des variants et le début de l'évaluation de l'impact possible dans l'avenir d'apparition d'encore nouveaux variants, au-delà même de celui isolé la première fois en Afrique du Sud ou en Angleterre, peu importe, il y en aura d'autres, quoi. L'idée, c'est que il faut qu'on fasse avec l'idée qu'il y aura d'autres variants et que donc on va pas parler de vagues épidémiques, mais en fait de nouvelles épidémies en fonction des nouveaux variants qui arrivent, et que finalement les stratégies d'immunité globale, générale, collective, elles seront peut-être mises à mal parce que si le variant diffère un peu trop du précédent, il est possible que ce nouveau variant continue à générer des maladies, y compris chez les gens qui ont eu le précédent. Bon, ça arrive. C'est le cas avec plein de virus. Il n'y a rien de nouveau dans l'histoire, d'accord ? Bon. Et donc, ils se disent que il va falloir qu'on vive peut-être avec ça. Et donc, ça, c'est un gros tiers de leur argumentation de leur article qui consiste à justifier ce changement de stratégie. Bon, peu importe. Donc, moi, je vais vous lire un petit peu, je vais essayer de vous lire et traduire un peu en même temps des extraits de cette publication. Hence, it is time to abandon fear-based approach based on seemingly haphazard start and stop generalized confinement as the main response to the pandemic. C'est-à-dire que maintenant, il est temps d'abandonner les stratégies basées sur la peur. Ouais, il est temps. Il est vraiment temps d'arrêter les stratégies basées sur la peur. Donc si nos amis dans les médias, sur Twitter notamment, peuvent arrêter de faire ces stratégies-là, il faut vraiment le faire. Stop. Il y a eu assez de conséquences psychiatriques comme ça, vous avez fait mumuse, vous êtes donné un beau rôle, vous êtes donné de l'importance, c'est très bien. C'est important, vous l'êtes important, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est bon. Voilà, on a compris. Vous êtes des sauveurs de vie, vous êtes là pour sauver l'humanité, tout ça. Ok, c'est une catastrophe mondiale qui va tous nous tuer, d'accord, on l'a bien entendu. On arrête. C'est bon. On arrête les stratégies basées sur la peur. Bon, ok. Donc, il est temps d'abandonner les stratégies basées sur la peur et sur en fait un arrêt et un démarrage de confinement généralisé comme réponse principale à la pandémie. Il faut arrêter ça. Il faut l'abandonner. C'était le cas et il faut du coup l'abandonner. Voilà, c'est-à-dire que ça a été fait, ça. Ils le disent. Il faut l'abandonner. D'ailleurs, ils le disent ensuite, après encore. Ils le répètent. Using stop-start general confinement as the main response to COVID-19 pandemic is no longer feasible. Il faut arrêter, c'est plus possible de faire ce qui a été fait avant et d'utiliser le start and stop du confinement général comme réponse principale au Covid. Stop. C'est anxiogène, ça crée des problèmes psychiatriques. Stop. Et ce n'est pas une solution à long terme. Donc arrêtez de nous demander en permanence ça. Ça ne doit être une solution que des derniers ressorts. Only to be used as a last resort. Mais vraiment, le dernier et pas l'avant-dernier. C'est vraiment quand la situation, elle est mais pire que tout. Parce qu'en fait, l'essentiel dans cette tribune, c'est quoi ? C'est de dire que la société a pire à perdre que des morts.
Je sais, ça c'est terrible. Hein. Alors, vous avez plein de gens qui, la main sur le cœur, vont dire « Mais comment ose-t-il dire ça? C'est inadmissible. La mort, c'est pas bien. La vie, c'est mieux. » Oui, c'est vrai. Mais en fait, il y a peut-être pire à perdre. Il y a peut-être pire à perdre que des gens dans la société qui meurent. D'accord? Alors, il rappelle, c'est bien de le faire, que 96% of additional deaths related to COVID-19 in Europe occur in patients aged older than 70 years old. C'est-à-dire que les 96% des gens qui sont morts liés au Covid-19, la surmortalité liée au Covid-19, c'est des gens de plus de 70 ans. 96% des gens avec plus de 70 ans. D'accord? En France, la médiane d'âge des gens qui meurent avec du Covid en eux, ils meurent pas forcément du Covid, mais ils meurent avec du Covid en eux, c'est 85 ans. C'est plus élevé que l'espérance de vie des Français. La médiane d'âge des gens qui meurent en France avec du Covid-19 en eux, c'est 85 ans, c'est plus élevé que l'espérance de vie des Français. Bon. Donc, eux rappellent ça à juste titre, en disant que les populations, elles ont été ce qu'on appelle complacent, c'est-à-dire compliantes, mais que des doutes et des distrusts, donc des manques de confiance, commencent à être visibles dans certains mouvements de protestation dans plusieurs pays. L'impact du confinement général sur l'économie entière a été dévastateur, avec le pire à venir, with worse still to come, in level of, en termes de niveau de chômage et de dette nationale. Les conséquences sociales et en termes de santé, et entre parenthèses, ils mettent incluant la santé mentale, fermez la parenthèse, sont également colossales, en particulier pour les jeunes générations. On sait que la dépression a été multipliée par 2 et que les personnes les plus concernées par cette augmentation de la dépression sont les jeunes femmes précaires. Bon, enfin, je veux dire, de quoi on parle? Encore une fois, la dépression a été multipliée par 2, c'est la première cause, selon l'OMS, d'invalidité au monde. On a multiplié par 2 la première cause d'invalidité au monde. Ce n'est plus possible. C'est pas moi qui le dis, c'est les membres du conseil scientifique. Ce confinement, on n'en veut qu'en dernier ressort. On n'en veut pas sinon. Ça a des impacts trop importants, colossaux, comme ils disent. D'accord? Bon. Donc, eux, ce qu'ils proposent, en fait, c'est de cibler différentes générations, de demander aux jeunes de faire ce qu'ils appellent un contrat social. Crucially, the new approach should be based on social contract that is clear and transparent. De manière crucialement, la nouvelle approche, celle qui remplace l'ancienne, doit être basée sur un contrat social qui est clair et transparent, basé sur des données disponibles et évidemment adapté précisément aux différentes cibles en termes d'âge et de risque. D'accord? Et donc, eux, ce qu'ils proposent, c'est que, bien sûr, les jeunes acceptent les contraintes de prévention, comme les masques, la distanciation sociale, et en échange, les personnes les plus à risque ou les personnes les plus âgées, eh bien, s'isolent, s'auto-isolent volontairement, s'auto-confinent volontairement, quand elles sont à risque d'être malades du Covid. Et ça, moi, en tant que psychiatre, forcément, ça m'inquiète. Après, il est tout à fait possible si on fait les choses bien, correctement, si on les prévoit, s'il y a un contrat social vraiment, d'accompagner ces personnes en autoconfinement. C'est possible. On peut le faire. Et éviter des catastrophes psychiatriques. On peut le faire, mais il faut vraiment que tout soit clair, qu'on soit d'accord qu'on fait ça. Et là, on peut mettre des moyens considérables en place pour aider ces personnes qui vont se mettre en autoconfinement parce qu'elles sont des personnes à risque. D'accord ? Donc eux, oui, à juste titre, ils rappellent qu'il est indispensable qu'il y ait une approche sensible de toutes ces discussions, de la vaccination, de ce contrat social. C'est indispensable d'avoir cette approche sensible. Il faut pas utiliser des mesures autoritaires. C'est bête, c'est dangereux. Il y a des gens, vous savez qu'il y a une minorité de gens, fort heureusement, mais il y a des gens qui disent qu'il faut rendre la vaccination obligatoire. C'est complètement invraisemblable. Alors c'est une minorité, extrême minorité, mais très bruyante. Heureusement, Alain Fischer, qui est le président du conseil sur la vaccination, mais aussi le conseil scientifique, s'oppose à ça.
L'OMS, bien sûr, s'oppose à ça, bien qu'elle rappelle à juste titre qu'il y a des populations qu'il faut absolument vacciner, mais en aucun cas, en aucun cas, on peut imposer ça aux gens. C'est un truc complètement inapproprié pour cette pandémie précise. Donc, le vaccin est un outil, c'est pas la panacée, c'est pas l'alpha et l'oméga de cette histoire. On s'en rend compte. D'ailleurs, c'est dit dans cette tribune. C'est un outil qui peut être utilisé, mais il n'est pas question de forcer les gens. Je veux dire, cette volonté de contraindre en permanence, d'imposer au nom de la science, elle est dangereuse. Et puis c'est pas de la science en plus. Ce n'est pas de la science, parce que il suffit pas d'avoir des données pour dire que ça marche, pour légitimer de l'imposer aux autres. Ça, c'est de la politique, ça, c'est de la société. C'est pas une décision scientifique. Imposer aux gens une vaccination n'est pas une décision scientifique. Elle peut éventuellement être alimentée par des données scientifiques, mais la décision, elle est éminemment politique et sociale, vous comprenez? Et c'est tout l'objet de cet article et de cette publication dans Lancet, de cette correspondance, c'est de dire que, attention, il y a un corps social qui est fragile et qui est précieux, peut-être même plus précieux, d'accord, que le nombre de morts ou le nombre de lits de je sais pas quoi, de trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Voilà, donc using stop and start general confinement as the main response to COVID-19 pandemic is no longer feasible. Donc il faut arrêter d'utiliser cette stratégie du confinement généralisé. Elle doit être utilisée vraiment qu'en dernier ressort, même si elle est séduisante pour many scientists et d'autres encore. Donc, et d'ailleurs, ce qu'ils disent à la fin, c'est nous, en tant que scientifiques, travaillons contre le Covid-19, nous devons avoir le courage de dire ça aux gens de pouvoir qui ont in fine la décision des choix finalement en termes de stratégie de lutte contre cette pandémie et qui du coup vont aussi assumer les conséquences de ces décisions. Donc c'est extrêmement intéressant comme tribune, extrêmement raisonnable, c'est un vrai changement. D'ailleurs, il est dit à plusieurs reprises qu'il faut changer. C'était pas ce qu'il propose là, ce n'est pas ce qui a été fait jusque-là. Il propose de changer pour obtenir pour utiliser plutôt ce type de stratégie. C'est excellent, c'était nécessaire. Peut-être depuis un certain temps, mais pareil, on va pas faire la fine bouche. Chaque jour en son temps, les choses évoluent, les idées évoluent, et c'est aussi normal. Mais c'est rassurant quand même. C'est vraiment rassurant cette manière raisonnable et à long terme d'appréhender les choses. Donc, merci au Conseil scientifique de cette évolution. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo, cette chaîne. Et puis, moi, je vous dis très prochainement dans une prochaine vidéo. Bye.